Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Ce soir, Dieu ne nous invite pas seulement à croire. Il nous invite à communier. Il aurait pu tout simplement enseigner une dernière fois. Il aurait pu se retirer en silence. Mais non. À l'heure où tout bascule, au seuil de la passion, le Christ choisit de se faire pain, se faire serviteur, se faire hôte. Ce n'est pas seulement le repas des adieux, c'est la naissance de la Pâque nouvelle. Lui, l'agneau véritable, assume dans sa chair l'ombre portée de la nuit de l'Exode. Ce sang sur les linteaux, ce peuple debout, bâton à la main, prêt à marcher vers la liberté. Désormais, c'est son propre corps que nous recevrons pour nous tenir debout, libres et sauvés en traversant notre Égypte intérieure. Et comme si cela ne suffisait pas, comme s'il voulait que nous ne puissions jamais oublier la forme de l'amour, il s'agenouille. Le roi des rois devient celui qui lave les pieds, qui touche la poussière de nos chemins, sans dégoût, sans mépris. Le Christ lave, non parce que nous le méritons, mais parce que nous avons besoin d'être aimés jusqu'au bout, avec une humilité désarmante. Dans ce geste, il nous livre le secret de sa royauté. La grandeur de Dieu, c'est de s'abaisser pour élever. Le mystère eucharistique n'est pas seulement un pain rompu, mais une personne donnée, jusqu'à laver ce qu'il y a de plus pauvre en nous. Demain, nous verrons ce corps cloué, mais ce soir, il est remis, non dans la violence, mais dans la confiance. L'Eucharistie précède la croix, comme l'intimité précède le combat. Et nous comprenons que communier n'est pas un rite, c'est un appel à l'intimité, celui de suivre le Christ, non pas seulement dans la lumière du Cénacle, mais jusqu'aux ténèbres du Golgotha, en portant sur nous la trace de ses mains lavantes. Ce soir, nous sommes encouragés à aller veiller auprès du Seigneur, la veille de sa passion. Et nous pouvons lui poser cette question. Me laisserai-je aimer au point de me laisser laver ? Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la
Chers amis de Catoglade, bonjour. Nous entrons avec le Jeudi Saint dans les 3 jours bénis qu'on appelle le Triduum pascal. On pourrait dire que ce sont les 3 jours les plus essentiels de toute l'année liturgique, où nous recevons toute l'œuvre du salut pour la méditer, pour la célébrer et pour la faire vivre en nous. Aujourd'hui, l'Évangile nous raconte cet acte si particulier du lavement des pieds. Peut-être l'un des actes les plus frappants que Jésus ait posé pour ses apôtres et pour le monde. Le lavement des pieds est puissant presque autant que ses miracles, et il est éloquent plus que ses paraboles. Vous aurez remarqué cette chose particulière dans l'Évangile selon saint Jean que nous avons lu aujourd'hui, à propos du dernier repas, il n'est pas mention de l'institution de l'Eucharistie. Les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu, Luc, en parlent, et saint Jean se contente de montrer ce lavement des pieds. Est-ce un oubli ou est-ce de la pédagogie ? Il faut réfléchir à ce que signifie ce lavement des pieds. Beaucoup constatent que c'est un acte d'esclave. Et donc celui qui dit lui-même « Je suis maître et seigneur, vous avez raison de le dire, car vraiment je le suis », se met à leurs pieds pour leur laver les pieds. Bien sûr, acte d'humilité magnifique. Mais il y a autre chose. Où est-ce que dans la Bible, nous voyons un autre lavement des pieds ? Je ne vais pas vous faire tourner beaucoup de pages de vos évangiles. Un chapitre auparavant, nous avions cet étrange lavement des pieds, cet autre lavement des pieds, celui de Marie à Béthanie. Alors il n'y avait pas de tablier, il n'y avait pas de cruche, mais du parfum et une chevelure féminine pour pouvoir laver les pieds de Jésus et les oindre. Cet autre lavement des pieds, celui de Marie à Béthanie, est peut-être encore plus choquant, encore plus embarrassant que celui que fait Jésus pour ses apôtres. Voilà une femme qui lave les pieds de Jésus, non pas avec une cruche et avec de l'eau tiède, mais avec ses larmes, qui les essuie non pas avec le pli de son tablier, mais avec les ondulations de sa chevelure féminine. Acte vraiment étonnant, acte vraiment embarrassant. On peut dire, en réalité, que cette Marie à Béthanie a aimé Jésus en offrant son propre corps, ses larmes, ses cheveux, sa personne, ce qui fait sa physionomie ou sa beauté féminine. Si l'on comprend bien que Jésus nous rappelle cet autre lavement des pieds, alors nous comprenons une autre dimension du lavement des pieds à ses disciples. Jésus ne fait pas qu'un travail d'esclave, un travail de charité en se mettant sous les pieds de ses apôtres, mais il est déjà en train de leur donner son corps, de les aimer avec son propre corps, en offrant son corps. On comprend pourquoi alors saint Jean n'a pas eu besoin de raconter la fraction du pain et l'élévation de la coupe, parce qu'il avait compris dans ce lavement des pieds quelque chose d'intensément eucharistique. Jésus, en se mettant à genoux devant les pieds de ses disciples, est en train de donner son corps pour les aimer. Il est en train de se mettre en dessous d'eux pour les élever. Du reste, le commandement « Vous ferez cela en mémoire de moi » que nous entendons lors de l'institution de l'Eucharistie et qui est répété à chacune de nos messes, retentit aussi au sujet du lavement des pieds. Jésus dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi » et nous invite à avoir une vie eucharistique, à offrir nos vies, à offrir nos corps pour nos frères, aussi bien par l'acte eucharistique qui esquisse celui de la croix demain, que par le lavement des pieds qui est l'acte de charité et d'humilité aux pieds de nos frères. Le geste du Seigneur devenu serviteur aux pieds de ses apôtres nous décrit l'amour dont nous sommes aimés à chaque messe et nous invite à le reproduire aussi fidèlement que possible. Soyons nous aussi des hosties pour nos frères. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons cette grâce. Comme a dit saint Paul, offrez vos vies en action de grâce. Vivez dans l'action de grâce, littéralement, dans l'Eucharistie. Que vos vies soient Eucharistie. Il a dit aussi, saint Paul, offrez vos vies comme des hosties vivantes. Seigneur, nous te demandons la grâce de faire de notre vie une messe et de nos personnes une hostie. Que nos vies soient eucharistiques, c'est-à-dire offertes pour nourrir nos frères, pour soigner nos frères et pour te rendre grâce, aujourd'hui et toujours, pour les siècles sans fin. Amen. Ô mon doux amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées.
n'arrête pas là. Pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir le Saint-Sacrement. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Alors que tu laves les pieds de tes apôtres, je m'aperçois qu'un glaive transperce ton cœur, et je vois qu'il représente les maux futurs de ton Église. Ton cœur est étreint par l'amour et la douleur. Tu pleures, pries, répares toutes les offenses. Tu accordes à chacun tes grâces et ta force. Mon Sauveur, celui qui te déchire, c'est Judas. Tu ferais n'importe quoi pour l'attirer à toi. Je compatis devant tant d'âmes si endurcies, que tes larmes et ton amour les conduisent dans ton paradis, pour te dédommager de la perte de Judas et ramener toutes ces âmes en toi. Ta voix me déchire et me redit intensément. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans un excès de ton amour, tu t'approches de la table et je te vois transfiguré, uni dans la Trinité. Le ciel se demande que va-t-il se passer. Ta maman accourt en esprit à tes pieds. Tu pries, prends le pain et le vin du repas. Tu accomplis le miracle de notre foi. Les cieux s'ouvrent, s'inclinent en t'adorant dans l'extase de te voir te créer.